Bonjour à tout le monde, alors begimanarchitecture.com. Vidéo pour attirer votre attention sur ce danger qui peut vous guetter en cette période de confinement en total. Alors le danger c'est quoi? Le danger c'est l'effondrement des bâtiments. C'est un sujet que j'ai choisi de mettre sur mon site, sur la rubrique technique du Alors, nous savions que nous sommes en train de vivre une période de Covid-19, novel coronavirus, cette épidémie mondiale qui est là. C'est rien que sous le conseil de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les États du monde entier ont comme ça sorti des principes, des mises en garde, et la seule méthode que nous avions pour combattre le virus, c'est le confinement. Alors il faut rester chez soi, il ne faut pas sortir. Ça fait que du coup certains États ont amassé un grand nombre de personnes dans des espaces peut-être qui a priori n'étaient pas dans les critères de la conception des ouvrages, n'étaient pas conçus pour cela. Alors je vais y revenir, mais je voulais d'abord parler de ce sujet parce que c'est important, et nous sommes en train de mener une guerre. Et des gens sont dans des bâtiments, des hôtels, et la dernière fois on a eu un problème, c'est que l'hôtel dans lequel les gens se sont amassés s'est écroulé. Alors c'est quoi le problème? Nous allons revenir dans les prochaines vidéos, mais ce que je veux dire, c'est que le problème de l'effondrement des bâtiments en cette période de crise est vraiment réel. Alors le sujet, je le fais parce que je voulais comme ça parler avec cette communauté qui me sollicite de temps en temps pour la conception architecturale et même structurelle de leur projet. Donc c'est juste pour moi un élan d'éclaircissement profane. Alors, à qui n'est pas destiné? J'ai déjà parlé de ça, donc c'est pas un caractère pédagogique. Alors, j'ai divisé mon sujet en 3 parties. Donc, un peu c'est l'effondrement des ouvrages pour habitation dans les bâtiments. En deuxième partie, un peu c'est le mécanisme d'effondrement des bâtiments. Donc, pourquoi et comment s'effondrent les bâtiments. Donc, le comment, c'est un peu le comment technique. La détection de l'effondrement, ça c'est la 3e vidéo. Ça sera la 3e vidéo, la détection des effondrements, la prévention de l'effondrement des ouvrages pour habitation. Et je vais donner quelques conseils pour l'entretien, et même des conseils vous aideront à éviter un peu les cas d'effondrement du bâtiment. Alors, je veux que nous allons commencer par le Nigeria, parce que le Nigeria, vous le savez, c'est un géant économique en Afrique. Et puisque les gens là-bas, dans certains cas, ils sont économiquement assis, et donc le niveau de toiture, le niveau des immeubles un peu plus élevé que dans certains coins d'Afrique. Ça veut dire que les gens ils construisent en étage. Alors, le problème, c'est que nous enregistrons beaucoup de cas d'effondrement de bâtiments au Nigeria. Par exemple, de 2007 à 2013, on a enregistré 130, au moins, mais aux environs de 135 cas de bâtiments qui se sont écroulés comme ça dans ce seul pays du Nigeria. C'est quand même beaucoup. La Chine également. Voilà, la Chine, cette vidéo de 6 mois vidéo qui montre cet hôtel qui s'est écoulé, je le disais tout tantôt, s'est écoulé, c'est l'hôtel où les gens ont été confinés pendant cette crise de coronavirus. Alors l'hôtel s'est écoulé, les causes de l'écoulement n'ont pas encore été élaborées, mais le fait c'est que il y a un ouvrage qui s'est écoulé. Et pourquoi? Donc, le danger est là, le danger est réel. Voilà, c'est cet hôtel, un peu, je pense, c'est au sud-ouest de la Chine.
l'Inde également. En Inde, on parle des bâtiments qui sont écoulés dans la capitale, je pense Mumbai, killing 10 and trapping dozen inside, du côté de l'Inde. Le Canada n'est pas du reste, puisque à Toronto House under construction collapse, fall into home next door. Donc, c'est tout le pays, que ce soit les pays développés ou sous-développés, le danger d'effondrement des ouvrages guette tout le monde, ça guette tout le monde. Les États-Unis, New York City, un bâtiment s'est écoulé, one death. Le Cameroun n'est pas du reste, parce que ça c'est, quand on voit les décombres, ça c'est un bâtiment qui est déjà mis en service et qui s'est écoulé. On a beaucoup de cas comme ça du côté du Cameroun, voilà. Pas de 4 deaths in Cameroon building site collapse. Cameroon building under construction collapse in Yaoundé. Également, Cameroon again, a church collapse kills 3 in Yaoundé. Donc, c'est un phénomène qui est réel dans des pays en voie de développement comme dans des pays développés. Et donc, il faut faire attention pour ce qui est des personnes que vous choisissez pour la conception ou alors pour la construction de vos projets. C'est important. Douala également, Douala au Cameroun, one death, many injured. Au Kenya, 3 died in building collapse in Nairobi. Ça c'est au Kenya, Nairobi, la capitale, et je pense un bâtiment qui est aussi en service ou alors en construction. Non, ça c'est un bâtiment qui est en service, voilà, qui s'est écoulé, et ça c'est au Kenya. Je ne vais pas parler court des écoulements parce que j'aurai une vidéo dans laquelle je vais parler un peu plus amplement des causes des écoulements des bâtiments et comment les éviter. Mais là, je suis comme ça en train de recenser les écoulements, les effondrements des bâtiments un peu partout dans les différents coins du globe. Il y a beaucoup, mais là, c'est quelques cas. Juste la France également. La France n'est pas du reste parce que là, nous sommes le 23 mai 2004 et là, c'est l'aéroport Charles de Gaulle, Terminal 2. Et une partie de ce terminal s'est écoulée. La France, vous le savez, c'est un vieux pays pour ce qui est de la construction. Il y a beaucoup d'entreprises françaises calées dans le domaine du génie civil, dans le domaine de la construction, qui connaissent très bien le béton. Mais bon, on peut avoir des images comme ça. Voilà. On peut avoir des images comme ceci. Ça c'est France Airport, Charles de Gaulle. Et je parle toujours de cet aéroport en France là. C'est que en fait la conception n'a pas de problème. Ça n'a pas de problème. Mais ça s'est écoulé quand même, hein. Ça s'est écoulé. C'est les gars professionnels qui ont fait cet aéroport. Hein. Et la défaillance de l'aéroport Charles de Gaulle a impacté quelque peu la construction du stade olympique de Beijing, parce que lors de la construction de ce stade, c'est pendant la construction qu'il y a eu cet incident à l'aéroport Charles de Gaulle. Donc on a mis pause à la construction, le temps d'aller vérifier ce qui s'est passé du côté de cet aéroport. Donc pourquoi est-ce qu'un terminal qui est mis en utilisation s'écroule comme ça? Il faut savoir que le principe des forces dans ce terminal, c'est presque le même principe de transfusion de force qui est utilisé dans Beijing Olympic Stadium.
Et il y a eu des modifications sur ce stade. La modification la plus importante, c'est que le stade de Beijing, dans le design et la conception originelle, c'est que le stade devait avoir une toiture coulissante sur les rails. Et on a décidé d'enlever cette toiture coulissante afin de maximiser le coefficient de sécurité. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est pas en sécurité, c'est en sécurité, mais le stade sans toiture est plus sécurisant que, en fait, le coefficient de sécurité pour ce stade sans toiture est plus élevé que celui qui a la toiture. Voilà. Donc c'était tout simplement un choix de coefficient de sécurité. Alors on a enlevé cette toiture pour avoir un stade un peu plus sécurisant, une ouverture un peu plus grande, puisqu'il n'y a pas d'éléments verticaux qui assurent la transfusion des charges verticales des toitures vers les fondations. Alors, il faut enlever toute charge en plus qui vient s'exercer en plein centre de cette coquille du stade. Alors, moins de charge, plus de sécurité. Et donc, l'incident de l'aéroport Charles de Gaulle a impacté un peu sur la construction ou bien sur le design originel de ce stade olympique. Et ça, c'est Paul Andrew, c'est un grand nom. Paul Andrew est un grand architecte français, construit beaucoup d'aéroports dans le monde. Voilà, il a aussi construit ceci. Ça, c'est Centre national des arts du spectacle. C'est aussi sa conception. Mais je vous dis que c'est aussi lui qui a conçu le terminal Charles de Gaulle. Ça s'est effondré. Donc, je dis ça, c'est pour attirer votre attention comme quoi, quand les immeubles s'écroulent, c'est pas seulement le travail comment on dit, en tout cas, c'est le travail des professionnels. Voilà, c'est le travail des professionnels, des gens du domaine, des fins, voilà, des techniciens fins du domaine, qui sont à la limite de l'ingénierie, mais par moment, les ouvrages peuvent aussi s'écouler. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent expliquer l'effondrement des bâtiments, mais quand des ouvrages sortis dans des bureaux de conception comme tel s'écroulent, c'est que il faut voir que tout peut arriver dans les ouvrages qui vous entourent, quoi. Donc, le phénomène des fondements des bâtiments ou des fondements des ouvrages est un phénomène bien réel, et donc il faut faire attention aux ouvrages que vous occupez. C'est ça l'idée. Mais cela ne veut pas dire que toutes les conceptions ont des problèmes. Non, la conception n'a pas de problème. Ça peut être la construction, la mise en œuvre des matériaux, ou bien la conception des matériaux qui peut causer des problèmes. Voilà. Mais généralement, les conceptions, même les plans, n'ont pas de problème. Mais je vais revenir dessus un peu plus tard. Voilà, ça c'est très grand, ce bâtiment. C'est à Pékin, là, un peu devant le Tiananmen Square. J'ai été là-bas plusieurs fois. Je vous conseille d'y aller, hein, pour ceux qui sont en Chine. C'est très beau à l'intérieur. Bon. Mais c'est... Fallait voir. Voilà, nous avions ceci. Il faut voir que c'est le même principe. Voilà, ça c'est un mécanisme physique de défaillance en fatigue. Oui, bon, ça c'était une technique déjà, je ne vais pas trop parler de ça. Je vais revenir sur ça prochainement. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je ne veux pas que ma vidéo soit trop longue, je m'arrête là. Merci beaucoup, thank you, tout ça.
et à plus quoi.